Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait archi longtemps que j'avais pas posté de vidéo. Donc là je suis reboostée à bloc. Aujourd'hui ça sera une vidéo capillaire, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux. Pas longtemps de ça, j'ai eu 20 ans, d'où la coupe de cheveux. Voilà, c'était un nouveau départ pour moi, 20 ans, une nouvelle ère. Et je me suis dit, tu vas avoir 20 ans, tu t'es coupé les cheveux, pourquoi pas faire une évolution de tes cheveux depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Franchement, il y a eu beaucoup de hauts et de bas avec mes cheveux. Je me suis dit que ça serait une vidéo assez sympa. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bref, vous connaissez la chanson. Commençons par le commencement. Je me suis munie d'un carnet parce que franchement il faut que je m'organise dans cette vidéo, c'est une vidéo très importante. Je vais mettre comme ça pour vous mettre les photos juste ici. Mes cheveux à cette époque-là, c'était des cheveux assez fins, assez bouclés, voilà, et assez courts parce que bah cheveux de bébé, voilà. Des cheveux déjà beaucoup plus longs, beaucoup plus de cheveux, donc beaucoup plus de volume. Et les cheveux commençaient à s'épaissir, aussi à friser, voilà. Vers fin 2010, je sais que là, j'ai commencé à sentir que j'étais assez différente par rapport à mes cheveux. Déjà, je vais vous dire mes origines, parce que je vous ai pas dit mes origines. Guadeloupéenne, bata indienne et haïtienne, voilà. Petit point culture, durant le temps de l'esclavage, il y a eu beaucoup de colonisation de beaucoup de pays. Aux Antilles, il y a beaucoup de mélanges dû aux colonisations, voilà. Mais je sais qu'en France, surtout en France, les gens se posent toujours des questions, ils me regardent toujours d'une façon, ils regardent mes cheveux, puis après ils regardent mon visage, ils sont en mode c'est pas cohérent, il y a un problème. Après, si vous savez pas, mais bon, voilà quoi. Bref, revenons aux faits. J'ai commencé à sentir que j'étais différente vers 2010, voilà. De 2011 à 2014, je suis désolée de vous annoncer que je n'aurai pas de photos, tout simplement parce que je n'assumais pas ma tête. Quand j'assume pas ma tête, je supprime les photos. Voilà, je me dis pas où je vais garder les photos, tu vois, pour voir mon globe. Non, je supprime. En fait, en 2011, j'entre en 6ème et là, je commence à me coiffer toute seule. Donc c'est à partir de ce moment-là que le drame commence. 2012-2014, bon, tout le monde connaît cette période. La période sombre de nos vies, c'est la période swag. La période logo BGT, la période cyber. Et du coup, je sais que pendant cette période-là, les cheveux bouclés, afro, frisés, c'était pas du tout à la mode. Je sais que moi, je me sentais assez exclue par rapport à mes cheveux. Bah, cette mode, cette époque-là, ce phénomène de mode, bah, ça a fait que moi, j'ai pas du tout accepté mes cheveux. Donc, ce que je faisais, c'est que je les lissais. Pour certains, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de repos, le jour de vacances, j'en sais rien. Pour moi, c'était le jour de lissage des cheveux. C'est-à-dire que je prenais tout mon après-midi pour me lisser les cheveux. Et en plus, à la fin, c'était même pas lisse. Vers 2013, j'ai voulu me couper les cheveux. Je me suis fait un carré. Et je sais pas si j'aurai des photos, mais bref, je me suis fait un carré et une frange. Pourquoi ? Parce que intelligente que j'étais, hein, bah je me suis dit, vas-y Sarah, si je me coupe les cheveux en mode carré et tout avec une frange, bah ça fait que je vais grave gagner du temps quand je vais me lisser les cheveux. Est-ce que ça a changé quelque chose à ma vie ? Est-ce que j'ai gagné plus d'heures le dimanche quand je me lissais les cheveux ? Absolument pas. Du coup, après ça, 2014, j'ai eu un ras-le-bol en fait de me lisser les cheveux tous les dimanches. Franchement, je me faisais les biceps et tout. J'ai eu la flemme. C'est bon, j'en ai marre. Je suis fatiguée, c'est une galère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous dis, je n'acceptais pas mes cheveux, c'était mort. Je pouvais pas sortir avec mes cheveux comme ça. C'était soit je les attachais, soit je les lissais. J'ai trouvé une autre alternative, c'était de faire des braids. Donc voilà, j'ai commencé à cette période à faire des braids. On va dire que 2015, c'est le début d'acceptation de mes cheveux. Je n'assumais pas, hein.
Mais je commençais à accepter le fait que j'avais les cheveux comme ça, d'accord. Bah, je trouvais quand même certaines alternatives pour pas qu'on voit vraiment la vraie nature de mes cheveux, mais j'acceptais. Dans ma tête, c'était ok Sarah, tu as les cheveux frisés, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, à toi de t'adapter, voilà. Pendant toute ma période de collège, j'avais complètement abîmé mes cheveux avec le lissage. Tous les dimanches, je peux vous dire qu'à la fin, mes cheveux ressemblaient plus à rien. Je sais pas, un jour j'ai eu un déclic. Voilà, j'ai eu un déclic, j'en avais trop marre, je pense que j'avais trop mal au bras, voilà, tout simplement. J'ai dit c'est bon, j'en ai marre en fait, j'ai pas d'argent pour me faire des braids, j'ai plus le temps pour me lisser les cheveux, j'ai d'autres choses à faire, j'en ai marre. Je sais qu'il y a eu l'émergence des réseaux sociaux. Ça a fait que peut-être je voyais beaucoup de filles qui avaient les cheveux comme moi. Et du coup peut-être que c'est ça aussi qui m'a influencée. Et je me suis dit, ah bah je suis pas la seule. Il y a d'autres filles qui sont dans mon cas et elles sont super jolies. Alors pourquoi pas moi? Les cheveux voilà très volumineux, très volumineux, très peu définis parce que tout simplement très abîmés. Franchement l'adolescence c'est la période où tu te cherches de ouf. Il y a vraiment peu de personnes qui ont jamais touché à leurs cheveux. Bah j'ai fait pas une coloration mais j'ai fait des mèches. Ça j'accepte toujours mes cheveux mais je n'assume toujours pas. Pourquoi? Parce que le dimanche c'était plus dédié à lisser mes cheveux, c'était dédié à faire des vanilles en fait, à faire des soins, à faire des vanilles. C'est que je passais, bon pas là je passais pas 5 heures à me faire des vanilles, je passais peut-être 1 heure de soins intensifs et de coiffage intensif. Je faisais des vanilles parce qu'en fait j'avais regardé sur YouTube comment avoir moins de volume mais plus de boucles et j'étais tombée sur une vidéo qui disait qu'on pouvait faire des vanilles et quand tu les défaisais je perdais en volume. Donc j'avais les boucles très définies, moins frisées et moins de volume. Capté? Ensuite j'ai fait une seconde coloration. J'ai pas fait vraiment une teinture mais j'ai fait des mèches rouges, ce qui fait que j'avais beaucoup de reflets rouges. Voilà. 2017 arrive, ça a été la pire année de ma vie, mais la meilleure pour mes cheveux. Voilà. Là, je commençais vraiment à assumer mes cheveux. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis levée, je me suis dit c'est bon en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de passer tous mes dimanches à m'occuper de mes cheveux au lieu de m'occuper d'autre chose. J'ai lâché l'affaire. Et un jour, je suis arrivée au lycée comme ça, avec mes cheveux vraiment naturels, sans rien, sans vanille, sans... Enfin, peut-être avec de la crème, tu vois, mais vraiment naturel. Pas de trafic dans mes cheveux, rien. Là, j'ai assumé mes cheveux, j'ai eu un déclic, je me suis dit, c'est bon, ça, c'est bon, assume. Donc j'ai assumé mes cheveux, donc ça a vraiment été la meilleure période pour mes cheveux. Ils étaient magnifiques, genre... Ils étaient hyper bien définis, la longueur était super, j'avais une grosse touffe de cheveux, donc du coup bah je sais qu'à cette époque là on m'appelait Sarah Touffe, voilà. C'était mon petit surnom au lycée, Sarah Touffe. Je passais pas inaperçue parce que du coup les gens ne connaissaient pas mes origines. Généralement dans la tête des gens, je dirais pas des gens bêtes, mais je dirais des gens ignorants. Généralement pour eux, une fille noire c'est une fille qui a les cheveux crépus. Eh ben non les amis, j'en suis la preuve, ce n'est pas vrai, voilà. Qui dit déprime intense dit nouvelle ère, du coup bah je me suis coupé les cheveux. C'était 2017, j'ai fait un big shop. J'ai pas fait hyper court. Quelqu'un qui a les cheveux longs et qui se coupe les cheveux hyper courts comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il y a une raison. Là la raison c'était que j'étais pas bien et j'ai tout coupé. 2017 à 2018, là on part sur une évolution capillaire, c'est-à-dire qu'après mon big shop j'ai pas recoupé mes cheveux. Ou peut-être j'ai coupé les points, je coupais les points tous les 3 mois, mais j'ai pas gardé ces coupes de cheveux. Petit à petit j'ai pu les attacher. Ensuite je sais que j'ai voulu changer de tête un peu, donc j'ai fait des braids. Ensuite il y a un afro qui commence à apparaître, c'est à dire que bah là je retrouve ma touffe de cheveux, boucle super définie, le volume magnifique. Fin 2018 il y a eu ce qu'on appelle un drame. Là franchement je pense que c'est le pire regret de ma vie. J'ai défoncé mes cheveux. Il y avait une soirée et j'ai voulu faire la bella. Voilà, la bomba latina. J'ai demandé à ma pote si elle pouvait me prêter son lisseur parce que le mien il était nul. Et moi je voulais vraiment un bon lissage. Elle m'a dit ouais j'ai un lisseur, il lisse trop bien les cheveux. Bref, j'utilise son lisseur. Déjà, il y a 3 règles hyper importantes quand tu te lisses les cheveux que je n'ai pas respectées. Les 3 règles les plus importantes, je ne les ai pas respectées. Donc franchement, je me suis lissé les cheveux alors qu'ils étaient humides.
Ils étaient pas humides de ouf, mais franchement, au niveau des racines, ils étaient un peu humides. Donc déjà, ça. Déjà, pourquoi tu te lisses les cheveux alors que tes cheveux ne sont même pas secs? Ensuite de ça, j'ai lissé mes cheveux à 290 degrés. Donc toi, tu te lisses les cheveux alors qu'ils sont même pas secs. Et en plus, à 290 degrés. Genre, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, ouais, si je me le lisse, ça va les sécher en même temps. Oh, ben non, ça se passe pas comme ça, ma cocotte. Et pour finir, je ne les ai pas protégés. Genre, j'ai pas mis de sérum avant de les lisser pour les protéger. Donc voilà, toutes ces règles hyper importantes, basiques, que tout le monde fait normalement que tout le monde fait quand il se lisse les cheveux. Fallait s'y attendre, j'ai défoncé mes cheveux. Dire que mes cheveux ont perdu leur texture. Genre, ils faisaient ça en fait. La racine, ça faisait boucler, puis d'un coup, lisse. Surtout ici en fait, tout là. Je peux vous dire qu'après, quand je me suis fait mon shampoing, mes cheveux, ils étaient dans un état, déjà ils puaient le cramer pour commencer, cette odeur ne voulait pas partir pendant une semaine. Devant, c'était lisse en fait, j'avais des mèches lisses, genre lisses. Autour, genre c'était bouclé, j'avais perdu de mon volume. Je commence à faire des soins, je sais que j'ai acheté beaucoup mes huiles sur Aromazone et franchement je vous conseille. C'est des huiles naturelles, il y a de tout là-bas. Des poudres, des huiles. 2019, qu'est-ce que je peux dire 2019? Je sais que 2019 je m'attachais beaucoup les cheveux parce que tout simplement je travaillais au McDo, puis ensuite j'ai travaillé à Zara et puis là actuellement je travaille dans un café. La restauration rapide ou même la restauration tout court et la vente, tout ce qui est vente, commerce, bref, soit il faut être présentable donc du coup avoir les cheveux attachés, soit question d'hygiène, avoir les cheveux attachés. Le moment où je me suis rendu compte que mes cheveux c'était vraiment la cata de chez Catastrophe. C'est une pote à moi qui m'a proposé de faire un shooting pour un de ses projets. Moi je veux trop être modèle photo, du coup c'était, tu vois. Elle voulait que j'ai les cheveux naturels et lâchés. Le truc c'est que c'était super abîmé. Entre temps mes cheveux avaient poussé, du coup mes mèches lisses là sur le devant, ça faisait friser et ensuite lisse et j'ai pété un câble, j'ai coupé. Ça fait que j'avais une mini frange ici, c'était horrible. Donc j'ai trouvé un système pour cacher ça. Et bref, c'est à ce moment là que je me suis dit, tes cheveux Sarah, pas possible. En été, alors je ne sais pas si c'est le soleil, c'est le fait que je sois moins stressée, c'est le fait que je dors mieux, j'en sais rien, mais l'état de mes cheveux était vachement mieux, vraiment, genre vachement mieux. Puis même j'étais trop on flic cet été 2019, j'étais trop belle, ma peau était magnifique, mes cheveux étaient magnifiques. Bref, l'été ça doit durer toute l'année en fait. Je commence à un peu remonter la pente au niveau de mes cheveux, j'ai plus de volume, ils sont plus longs et il y a moins de mèches abîmées. Je me suis coupé les cheveux, 5 à 10 cm de cheveux parce que j'en avais marre en fait de voir mes cheveux hyper abîmés au niveau des pointes, de voir des mèches lisses par-ci par-là alors que de base j'ai les cheveux frisés, bouclés. Ensuite mes cheveux ont repoussé, je sais qu'à cette période là ils poussaient très vite, je ne comprends pas pourquoi mais enfin bref ils ont poussé très vite. J'avais une coupe de cheveux archi moche, j'aimais pas du tout, ça faisait la coupe de cheveux de mon bitmoji, genre j'avais l'impression que j'avais un casque en fait sur ma tête et j'aimais pas du tout le résultat. Alors j'ai pris mes ciseaux et je me suis fait une sorte de dégradé pour que j'ai un certain volume et du coup que j'ai un certain afro. On passe à 2020, c'est-à-dire voilà 2020, mes 20 ans. Le résultat, donc je vous laisse admirer. Voilà. En fait, pour ma coupe de cheveux, je me suis inspirée d'une des sœurs Seragi. Je sais plus comment le prononcer, mais bref. Là, je suis grave contente du résultat. J'ai plus de compliments avec mes cheveux courts qu'avec mes cheveux d'avant. Là, je trouve que franchement, ça fait archi féminin pour le coup. Voilà, je suis très satisfaite. Je sais que le premier jour, je me suis regardée dans le miroir pendant 10 minutes. J'étais en mode, mais je suis une si belle création de Dieu. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, j'accepte totalement mes cheveux. Je kiffe mes cheveux, cette coupe de cheveux, je pense que je vais la garder pendant un long moment. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Voilà quoi, je vous fais de gros bisous. Ciao.